Après une année de stage, les cadets de la gendarmerie ont terminé leur formation par une cérémonie au camp militaire de Beynes vendredi 29 avril. 60 jeunes de 17 à 21 ans ont fait face aux autorités et à leurs familles. Nous vous emmenons dans les coulisses de la préparation. À l'occasion de la Journée mondiale des mobilités et de l'accessibilité le samedi 30 avril dernier, un nouvel autocar 100% équipé pour les personnes à mobilité réduite a été inauguré à Guyancourt. Son nom Accessis, il peut accueillir jusqu'à 10 fauteuils roulants. Et puis le ado, c'est un sport d'un nouveau genre entre le jeu vidéo et la balle aux prisonniers. Deux équipes combattent à l'aide de boules d'énergie et de boucliers. Un premier tournoi initiatique est organisé dans les Yvelines, direction La Verrière pour découvrir la discipline. Je crois qu'il faut qu'on remette à plat un certain nombre d'idées, de la façon de les exprimer. J'ai eu l'occasion de dire à d'autres médias, dans cette campagne, pardonnez-moi, j'espère que les enfants ne nous regardent pas, je vais utiliser un gros mot, je nous ai trouvés chiants. Pas d'idées nouvelles, pas d'aspérité, enfin, ça manquait de vie tout ça. Et je crois que pour mener une campagne présidentielle, il faut à la fois parler, bien sûr, le langage de la raison et parler programme, mais il faut aussi parler le langage du cœur, il faut se lâcher, il faut faire rêver les Français. Je pense qu'il faut qu'on soit une droite explicative et une droite assumée. Nous commettons une erreur de diagnostic. J'entends partout, les idées de droite sont majoritaires, c'est totalement faux. Les idées de droite ne sont pas qu'autour de l'autorité, du besoin d'autorité. L'idée centrale de la droite, c'est la liberté. Il faut expliquer aux Français que c'est à nous que M. Macron prétend nous donner de la liberté, mais qui ne nous en donne pas, et que nous, notre objectif, c'est la liberté d'entreprendre, la liberté d'assumer sa vie individuelle, la liberté individuelle. C'est cette liberté-là qui nous protégera. On est plus protégé par la liberté que par l'égalité. Car je comprends bien, dans ce monde troublé, que les Français aient ce besoin de protection. Eh bien, il vaut mieux plus de liberté que plus d'égalité pour répondre à ce besoin de protection. Et ça, cette philosophie-là, je pense qu'elle nous a manqué. Je trouve que dans les grandes difficultés que connaît la France, ça n'est pas absurde de travailler avec le président réélu. La ligne qui a été choisie est donc celle d'une opposition, mais ce sera, en tout cas pour ce qu'on veut, nous, dans les Yvelines, une opposition constructive. Accessis, c'est le nom de cet autocar un peu particulier. Il peut accueillir jusqu'à 10 fauteuils roulants. Le groupe Lacroix et Savac possèdent 3 véhicules de ce type. Les mairies nous sollicitent régulièrement pour des transports de personnes à mobilité réduite. Et donc nous avions imaginé ce véhicule qui peut transporter 10 fauteuils en même temps. Et il est modulable, donc de 42 places assises jusqu'à 10 places assises. Et en fonction, on fait varier le nombre de fauteuils de 1 à 10 fauteuils, qui est bien sûr sanglé dans le véhicule. Autre option dans ce bus, des toilettes aux normes PMR. Cet équipement vaut 400 000 € et pourrait s'intégrer dans une offre de transport public destinée aux personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de savoir que ce type de véhicule existe. Pas en mode prototype, c'est de l'industriel, c'est de la petite série, mais c'est important de voir que cette offre sert et qu'elle a aujourd'hui une réalité, une utilité sur nos territoires, en particulier vis-à-vis des CCAS, les centres communaux d'action sociale, qui ont des besoins de mobilité spécifiques. Et aujourd'hui, il y a un vrai plus de voir ce type de véhicule arriver sur nos territoires. Des associations comme l'AFM Téléthon pourraient également être intéressées par ce type de véhicule. Nous pourrions être intéressés pour déplacer tous nos malades vers le Généton que nous allons visiter régulièrement, par exemple à Ivry. Toutes les structures pour l'école, où les enfants malades vont, par exemple, se rendre, ça pourrait être une solution aussi. Actuellement, nous avons beaucoup de soucis pour les taxis qui transportent les enfants en fauteuil. Encore de nombreuses problématiques à résoudre pour l'accessibilité. Le groupe Lacroix et Savac possède le plus grand nombre de véhicules PMR en Île-de-France. Et vous vous écartez au moins d'un pas chacun. Non, c'est du milieu, bouge pas. Voilà. Chant pas cadencé, ordre serré, nous voici plongés dans les coulisses de la préparation de la cérémonie militaire des cadets de la gendarmerie. Le lendemain, ces 60 jeunes clôtureront leur année de stage. Vous êtes chauds, filles et garçons.
doit leur apprendre d'arriver au pas cadencé sur la place d'armes, de se mettre en position et de répondre à tous les ordres que je vais leur donner en tant que commandant des troupes. Donc il est important de passer du temps à répéter pour que ce soit parfait le jour J. Il ne faut pas que ça mette 10 minutes. En général, on n'a plus que l'attente. Donc il faut y aller, c'est pas j'ai machine, salut machin, 10 minutes. Chacun a leur rôle. Il y en a, ils vont passer devant tout le monde. Après, il y a le président qui va parler devant tout le monde, mais sinon, chaque peloton est préparé. Une cérémonie importante puisqu'elle se déroulera devant les autorités, mais surtout devant leurs familles. Donc là, on a la sonnerie, suivi de la minute de silence et le tambour. C'est stressant parce qu'il faut obéir aux ordres, il faut être vigilant pendant très longtemps parce qu'il y a des temps d'attente. On se met toujours en place un peu avant, donc il faut attendre, on est debout, parfois il fait chaud, donc c'est toujours stressant. Et face aux familles, on a toujours un petit peu ce trac qui est toujours un petit problème. Pour moi, c'est assez stressant parce que c'est nouveau, mais c'est très bien expliqué pour nous, donc je pense que ça va aller. On en parle aussi dans nos foyers, dans nos familles, on raconte tout ce qui se passe au sein des 3 stages. Donc là, le fait de pouvoir leur montrer, tout ce qu'on apprend, les marches qu'on apprend, les chants aussi qu'on apprend, on est fiers justement de tout ça et on est content de pouvoir leur montrer au sein d'une cérémonie comme celle-ci. L'occasion aussi de jeter un coup d'œil amusé au premier jour de stage lorsque les cadets n'en étaient qu'à leur premier balbutiement. C'est le jour et la nuit où ils sont arrivés vierges de toute connaissance et de compétences militaires. Et maintenant, donc, ils sont des vrais petits soldats prêts à marcher au pas et à obéir aux ordres. Il faut avoir une très grande cohésion avec le peloton. S'il y a quelqu'un qui fait un faux pas, tous ceux qui sont derrière font un faux pas. Donc c'est assez compliqué, donc c'est pour ça qu'on le travaille énormément, mais maintenant ça va. Et le fameux jour est enfin arrivé, lecture, dépôt de gerbes, minutes de silence ou encore défilé, tout se passe comme prévu pour ces jeunes cadets, une cérémonie orchestrée dans les moindres détails qui fait office de symbole. Elle fait partie des traditions qui sont au cœur même de l'identité militaire de la gendarmerie, et donc c'est la plus belle reconnaissance. Au programme, remise d'insignes et de brevets, une fierté pour les cadets et leurs familles. Je suis très émue d'avoir ce diplôme parce que ça montre que j'ai un engagement dans la gendarmerie, parce que plus tard je vais être dans la gendarmerie. Donc je suis très fière d'avoir ce diplôme. Ma famille, elle est là-bas. Elle m'a regardé tout le long de la cérémonie, elle était très fière. Beaucoup de photos. Je suis content parce qu'on a pu marcher devant nos familles. On a pu marcher face à des autorités, face au général. Et c'était un grand moment et c'était émouvant aussi pour nous. Comme pour les autorités présentes. Dans un moment où effectivement on dit les jeunes sont en perte de repères et sont toujours à la recherche de sens dans leur vie, on a là le parfait exemple de jeunes qui eux s'engagent et souhaitent donner du sens à leur vie de tous les jours et viennent ici mesurer grâce à ce dispositif si ce métier est fait pour eux. Aujourd'hui s'engager pour son pays, s'engager pour la sécurité de ses concitoyens, c'est noble, c'est une source de fierté et notre présence aujourd'hui c'est une manière de dire merci à tous ces jeunes qui sont engagés dans ce dispositif et qui vont demain continuer à travailler au service de notre pays, de notre République. De voir leur regard pendant la cérémonie qui pétille, où on voit certains qui, le 26 septembre dernier, qui étaient un peu inquiets ou un peu dubitatifs, ou se posaient des questions, et de les voir aujourd'hui fiers et être en fait des femmes et des hommes, ça n'a pas de prix. Une fin de stage qui signe un nouveau départ pour beaucoup d'entre eux, concours de sous-officiers de la gendarmerie, de la police nationale ou encore de l'administration pénitentiaire. Ils sont nombreux à vouloir s'engager. Depuis toute petite, je vais être dans la gendarmerie et ce stage cadet m'a confirmé mon choix professionnel. Je vais passer mes études et je vais prétendre au concours de sous-officiers pour entrer au sein de la gendarmerie. Le recrutement de la prochaine promo de cadets de la gendarmerie commencera en septembre prochain. Objectif 120 cadets en 2022. Ce
lundi 2 mai, on se retrouve au gymnase de la Fraternité à La Verrière pour le tournoi ado des cités fantastiques. C'est le premier dans les Yvelines et le ado, en fait, c'est un sport d'un nouveau genre qui se pratique en réalité augmentée, une balle aux prisonniers futuriste entre Dragon Ball Z et Street Fighter. À l'origine du tournoi, l'ASIAC, donc l'association pour la création et l'innovation artistique et culturelle, dont vous êtes le directeur. Nadir Youlin, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous d'être venu. Et puis également un partenariat avec la ville de La Verrière, puisque nous sommes avec vous, Kiri Quintaval. Vous êtes responsable du sport et de la vie associative. Merci d'être avec nous. Alors je me tourne vers vous, Nadir Youlin, pour la première question. C'est le premier sport d'équipe en réalité augmentée. Comment ça se déroule concrètement ? Absolument, c'est le premier sport, c'est du 3 contre 3, comme une balle aux prisonniers. On a des capteurs de mouvement, un casque de réalité augmentée donc qui augmente avec une sorte de vision holographique, une arène tout autour, on a un ensemble logiciel en bac et chacun a un viseur en fait sur lui comme une grande rose et on peut construire des boucliers holographiques comme un peu dans Black Panther et on a des boules d'énergie style Kamehameha. On doit viser un peu comme si on jetait une boule de tennis, on doit viser en stratégie avec son équipe, l'équipe adverse et éviter les boules d'énergie qui viennent nous toucher. Ado, ça veut dire vibration. Donc ce qu'on voit des fois dans les jeux vidéo, Hadoken, voilà. Et donc en fait l'idée c'est d'avoir suffisamment de boucliers. On est limité, de gérer son énergie et avoir le plus de mouvements possible sur des matchs courts comme le squash, 1 minute 30 et on fait plusieurs matchs. Tout est très physique et en même temps on est en mise en abîme comme dans un jeu vidéo. Et justement il y a des accessoires essentiels pour jouer. Absolument, capteur de mouvement, casque de réalité augmentée, tout l'ensemble de software et l'arène qui relie le capteur de mouvement et les hologrammes dans le jeu. En faisant découvrir cette discipline aux Verriérois, c'est quoi l'objectif ici ? Ça peut diversifier les activités, c'est vraiment une nouvelle activité qui est dans l'air du temps autour de la réalité augmentée, des jeux vidéo. C'est une autre manière d'appréhender aussi ce monde-là. Donc c'est hyper... les enfants en fait le découvrent et sont émerveillés ils sont immergés dans ce jeu-là. Donc voilà, c'est au lieu de rester devant la télé, là ils peuvent le vivre. C'est à la fois physique et sportif et c'est tout de suite accessible. On peut s'amuser tout de suite en fait. C'est ça, en fait, on vit réellement les jeux vidéo auxquels on jouait, on pouvait jouer avant, parce que c'est pour tous les âges, on y reviendra dans un instant. Aujourd'hui, on se trouve donc au gymnase, on l'a dit, à La Verrière, pour accueillir le tournoi. Est-ce que c'est parce qu'il faut des conditions particulières ou finalement on peut y jouer partout ? On peut jouer un peu partout, mais là, nous, on voulait vraiment un espace avec de l'espace, avec de la place, puisque les surfaces fait 10 mètres de long sur 6 de large. On attend aussi du public, on attend des adultes en fin de journée, donc voilà, il fallait qu'il y ait un lieu qui soit plus au cœur du quartier. C'était important de le faire à proximité des habitations. Donc voilà, ça nous semblait être l'espace le plus intéressant pour cette journée. Très bien, et du coup Nadir Youlin, vous êtes le créateur du tournoi des cités fantastiques. C'est une discipline qui nous vient du Japon. Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans ? Moi je suis réalisateur, je viens de faire un film en réalité virtuelle, je suis assez passionné par les nouvelles technologies et une de mes missions c'est fracturer la fracture numérique. Initialement moi je viens d'un quartier, ici notamment à La Verrière, je me suis aperçu que la fracture numérique c'est un nid de poule qui devient le Grand Canyon. Et du coup, on essaie d'avoir un travail global sur les technologies d'avenir qui en fait, c'est retour vers le futur maintenant ici à Saint-Quentin. Du coup, notre objectif c'était de faire toucher à l'interaction avec des hologrammes, comprendre que ça existe, qu'on peut avoir du travail, qu'on peut faire des études dans ce sens-là, créer son business et aussi, pourquoi pas, devenir un sportif aguerri puisque le but du tournoi des cités fantastiques, c'est de qualifier la meilleure équipe pour les championnats de France qui aura lieu à Paris lors de la Japan Expo. Et derrière, ils peuvent aller au championnat d'Europe, au championnat du monde. Je suis sûr qu'on a un vivier de talent ici dans nos quartiers. Et on a également un partenaire qui sont les éditions Kiun qui offrent de super lots, des artbooks autour du manga, autour des films, etc. Et donc du coup, moi, en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui me passionnait. Et l'intermédiation des différentes disciplines, c'est retour vers le futur. Donc on est en plein dedans. Il y a des catégories en tout cas pour ce tournoi, donc c'est un peu pour tous les âges, à partir de 7 ans jusqu'aux seniors. Finalement, c'est accessible à tous, on n'a pas besoin non plus de connaissances jeux vidéo. Absolument, c'est accessible à tous et on rend aussi le tournoi accessible aux personnes en mobilité réduite ou en fauteuil.
donc qui ont une validité du haut du corps, et on peut jouer à tout âge, à son rythme en fait, sans problème, de manière mixte. Donc c'est hyper accessible et c'est assez intuitif. Après, pour acquérir un certain niveau, il faut s'entraîner un peu plus. On programme des robots pour les affronter et puis progressivement on arrive à d'autres niveaux. Disons que là on est dans la première étape où on évangélise un peu, on fait découvrir et en même temps on galvanise les attentions en créant réellement un tournoi. Là on le fait sur 50 ans en Yvelines, demain peut-être dans le nord des Yvelines, on le fait dans le 93 et petit à petit ça permet aussi des rencontres interquartier. Le foot c'est bien, mais là on ramène quelque chose d'autre avec aussi une pensée culturelle et professionnelle. Justement, vous parlez un peu des dates, on y reviendra, on fera un rappel des dates dans un instant, mais pour l'instant je me tourne vers vous, Thierry Quintaval. Est-ce que vous avez testé, vous, la discipline ? Oui, bien sûr, il faut tester avec deux joueurs fantastiques. Non, mais c'est super, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça reste hyper accessible et c'est la vertu de cette activité. On n'a pas besoin d'être un super sportif ou d'avoir essayé avant. Plutôt sympathique à tester. Très sympa. Vous êtes donc élu en charge des sports et de la vie associative, mais du coup je voulais vous poser la question, c'est un sport d'un nouveau genre, est-ce que d'après vous on pourrait le voir s'installer durablement dans les Yvelines ? Pourquoi pas ? Après, il faut trouver évidemment des personnes comme Nadir qui puissent vulgariser, en tout cas présenter ce nouveau sport auprès du plus grand nombre, et puis trouver des cadres aussi pour s'en occuper. Ça, c'est un peu la chose essentielle pour pouvoir monter ce type d'activité. Mais en tout cas, on est en train d'engager un très bon partenariat avec la SIAC qui fait un gros boulot. Il y a le ado, mais il n'y a pas que ça. Il fait un travail autour de la réalité augmentée avec des créations autour de la sculpture, autour de réalisation de films. Et donc on souhaite développer à la Verrière toute cette thématique-là autour des nouvelles technologies, au niveau artistique, sportif. Donc voilà, on essaie de mêler tout ça et Dieu sait qu'il y a des talents dans les quartiers et on a envie de les faire émerger à travers justement des associations dynamiques telles que la SIAC. Donc des événements autour de la réalité augmentée ou qui pourraient revenir en fait finalement. Alors cet été, toujours avec Nadir, on va avoir toute une série d'ateliers. Il y aura du sport, mais il y aura aussi de la création de mangas, la réalité augmentée avec de la sculpture, création de films en réalité virtuelle, voilà, où on se déplace dans des mondes imaginaires. Le thème pour nous de la fête de la ville, c'est le cirque et on va développer tout au long de l'été des activités autour du cirque aussi. Donc on va imaginer des constructions de scénettes de cirque, etc. Les gamins pourront se balader dans des mondes qu'ils auront réalisés et le faire partager aux autres. Voilà. Donc voilà, on s'appuie beaucoup sur nos associations de la ville et voilà, avec Nadir, on est bien content de la voir. Donc ça, ce sera pour la programmation de la ville. Nadir Hulin, est-ce qu'il y a aussi d'autres dates, on en parlait tout à l'heure, qui sont prévues dans les Yvelines ? On peut peut-être rappeler ces dates ? Absolument. Pour le tournoi des cités fantastiques en ado, c'est donc aujourd'hui c'était à la Verrière, demain mardi 3 à Plaisir, au Valibou, à la salle de la Mosaïque. Mercredi c'est à Elancourt, à Pierre de Coubertin. Jeudi c'est à Morpas. Et vendredi, c'est à Trappes, à l'espace 1901, la maison des associations. Et la finale sera à Trappes, donc l'après-midi, avec les meilleures équipes de chaque ville et la remise des lots. Donc l'inauguration était à la Verrière, et la finale se fera à Trappes. Et on a une journée dans 5 villes de 50 ans en Yvelines, exclusivement pour les habitants de chacune de ces villes qui se retrouveront après en finale. Et on espère... ensuite faire davantage de tournois et faire découvrir le ado et cultiver l'esprit des cités fantastiques, le tournoi des cités fantastiques et tout ce qu'on fait à côté, comme on disait, la sculpture, le cinéma. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à tous les deux, Nadir Hulin. Je le rappelle, vous êtes le directeur de l'association pour la création et l'innovation artistique et culturelle. Et puis merci à vous également, Thierry Quintaval, d'avoir été avec nous. Vous êtes chargé des sports et de la vie associative de la Verrière. Merci à tous les deux. C'est un élan de créativité qui parcourt cette classe de 3e. Depuis le mois de septembre, les élèves du collège Saint-Augustin de Saint-Germain-en-Laye, option cinéma d'animation, planchent sur un court-métrage. Ces derniers sont passés derrière l'écran le temps d'une année pour s'initier aux techniques du métier. L'expérimentation du dessin animé, donc la tablette lumineuse, voilà, ça a beaucoup plu, je pense, aux élèves. Et puis ensuite, l'expérimentation aussi du papier découpé. Donc ça consiste en fait à dessiner
ce que l'on souhaite dessiner, et puis à colorer, à découper et ensuite à animer en fait au fur et à mesure. Chaque jeudi, pendant 1h30, 29 élèves travaillent sur le projet. Tous apportent leur pierre à l'édifice, une aventure collective pour ce film autour de la végétation et de la civilisation. Chacun a été chargé de réaliser un élément pour la vidéo, personnage, paysage ou encore décor. Moi, mon rôle, c'est de faire des arbres, parce qu'on aura un paysage où il faudra faire des arbres, de la végétation. J'ai découpé beaucoup de papier marron pour le tronc. Et je le fais s'assembler en faisant des blocs qui monteront de plus en plus haut. Moi, je devais dessiner un animal, donc un sanglier, parce qu'on va faire un film dans une forêt. Donc, il y en a qui doivent dessiner des arbres ou les personnages ou d'autres animaux. Il y en a qui dessinent tout simplement les décors. Les élèves sont accompagnés dans leur projet par un intervenant. Après avoir découvert les différentes étapes de la réalisation d'un court-métrage d'animation, ils sont initiés à la technique image par image. Un dispositif a été mis en place pour de l'animation dite stop motion. On va installer des appareils photo qui vont permettre de prendre image par image la décomposition d'un mouvement. Là, du coup, c'est le papier qui a été utilisé pour la technique du film. Donc découpé, c'est-à-dire on fabrique des pantins qui vont être animés parce qu'ils sont articulés, mais aussi des éléments qui sont de différentes couleurs, de différentes épaisseurs de papier qui vont évoluer dans les paysages qui sont pensés. Le court-métrage sera diffusé sous forme de projection mapping. Il sera projeté sur la façade du collège Saint-Augustin lors de la soirée d'inauguration d'un nouveau bâtiment le 24 mai prochain. En sport, énorme joie des Versaillais ce samedi sur la pelouse de Saint-Malo. Après plusieurs mois en tête du championnat de National 2, le FC Versailles 78 a validé sa montée à l'échelon supérieur après sa victoire en terre bretonne sur le score de 2-1. Dans le même temps, Chartres, seule équipe qui pouvait encore monter, s'est inclinée face à Caen. Cette montée en 3e division, espérée en début de saison, est une première historique pour le club. Pour valider définitivement le titre de champion de National 2, les Versaillais devront prendre le meilleur sur Plabennec le samedi 14 mai à domicile dans leur stade Montboron. L'occasion de marquer encore plus l'histoire de ce club né d'une fusion en 1989.